démocrates africains, peuple du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous sommes le 10 juillet 2017 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Ce matin, au Congo-Brazzaville, il devrait y avoir une manifestation de l'opposition, du groupement politique IDC FOCAD, Alliance Jean-Marie Michel Mokoko. Malheureusement, cette manifestation ne s'est plus passée. Comme nous le savons, il y a encore eu l'entrave à la démocratie au Congo-Brazzaville. Mais ça supposerait qu'il a gagné. Du fait qu'il a empêché le peuple congolais à manifester son mécontentement contre des crimes et des violences qu'il est en train de commettre dans ce pays. Sassou croyait qu'il a réussi son opération parce que les jeunes n'ont pas pu accéder au rond-point de Mongali. Les jeunes venant de partout, hein, de Brazzaville. Et Sassou est en train de chanter à la victoire. Et toutes ces bardouzes autour de lui, tous, ils chantent à la victoire. Mais, en fait, c'était un piège pour Sassou Nguesso. Hein? C'était un grand piège pour Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est rentré facilement dans ce piège-là. C'est-à-dire, le piège qui démontre, une fois de plus, qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de mouvement, il n'y a pas de liberté de circulation, qu'au Congo-Brazzaville, le régime dictatorial et criminel de Sassou Nguesso joue donc à l'entrave sur la démocratie. Sassou est tombé dans ce piège. Et malheureusement pour Sassou, il ne pourra pas recevoir le fameux prêt qu'il est en train de demander au Fonds monétaire international. Parce que les conditions sine qua non pour que Sassou obtienne ce prêt que le Fonds monétaire international, la condition sine qua non, c'était le Fonds monétaire international devait essayer de regarder si réellement il y a eu changement sur les libertés d'expression, les libertés de mouvement, les libertés des citoyens, et en plus, et s'il y a vraiment, il n'y a pas d'entrave à la démocratie. Malheureusement, Sassou tellement qu'il est entouré des conseillers qui n'ont aucune vision. Hein. Tous, ils sont rentrés dans ce piège-là. Le piège bien manigancé et bien tracé par l'Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, IDC FOCAD. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, le prêt que Sassou Nguesso, malgré qu'il a falsifié la documentation pour obtenir le prêt au niveau du Fonds monétaire international, il ne peut plus obtenir ce prêt, chers compatriotes. C'est là le bas blesse. Sassou, s'il était un homme intelligent, s'il était réellement bien conseillé, il pouvait laisser ces manifestations-là se faire et juste surveiller. Malheureusement pour lui, il a toujours joué le côté muscle. Il a sorti donc son arsenal militaire, ses équipements de combat. Il pense intimider les Congolais. Malheureusement, non, mais il y a des Congolais qui étaient là autour. Et aussi, les organisations de droits de l'homme, les organisations internationales et aussi les potentiels créanciers du Congo ont vu de leurs propres yeux ce qui s'est passé. Sassou est encore pris dans un autre piège. Et donc, plus de prêts pour Sassou Nguesso malheureusement. Et ça, c'est une information que nous venons de recevoir. Que ça bouge là-bas au niveau des États-Unis. Comme vous le savez, que les enfants du colonel Pika ont été reçus par, le Sénat américain. Et leur demande était forte. Et en connivence avec un certain nombre de Congolais, que tous nous avions donc fourni des documents, de la documentation, nous travaillons pour bloquer ce prêt-là. Et donc, il y a le veto américain qui sera certainement là. Il y a le veto canadien qui sera certainement là. En plus, Sassou encore a montré l'idiotie aujourd'hui, ce matin, en empêchant les Congolais de manifester contre des violences et des crimes, alors que sa propre constitution, qu'il a fait adopter, donne autorisation aux Congolais de manifester. Donc, mais il a fait même entrave à sa propre constitution. Vous voyez, c'est là où je dis que Sassou a vraiment un problème de compréhension.
ce n'est pas une façon d'insulter M. Sassou, mais moi je pense que, est-ce que l'homme n'est pas rentré dans une phase avancée de l'incompréhension, une phase avancée de la folie? Ça, c'est des questions personnellement que je me pose. Est-ce que réellement cet homme, il est conseillé, il a vraiment des conseillers qui sont capables de voir un peu la vision, de voir comment les choses sont en train de se dérouler pour pouvoir lui apporter un bon conseil? Non, ils étaient incapables, les gens de Yo étaient incapables de regarder devant. Et qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Puisqu'il n'aura pas ce prêt, il n'aura plus d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires. Il n'aura plus d'argent pour payer les fonctionnaires. Il n'aura plus d'argent pour payer même les militaires qu'il a envoyés au rond-point Mungali, qu'il a reparti dans tout le pays avec de l'arsenal militaire pour intimider le Congolais. Il n'aura plus de l'argent pour même payer tous ces mercenaires qu'il a fait venir autour de lui pour assurer sa sécurité. Mais là, ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, il peut peut-être se dire que oui, j'ai gagné, il va bondir les muscles, il va encore trinquer des verres comme ils ont l'habitude avec tous ces généraux et des coquilles vides de ces généraux autour de lui. Mais malheureusement pour eux, le pire est en train d'arriver. Parce que, comme on vous l'avait dit, nous sommes rentrés dans la phase 2 de l'apocalypse économique au Congo-Brazzaville, que moi j'appellerais de l'Armageddon économique au Congo-Brazzaville. Et le prêt de la Banque mondiale ne viendra plus. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Ses propres militaires qu'il a fait venir vont donc commencer à s'agiter. Et en ce moment-là, le peuple congolais restera tranquillement chez lui. Et qu'est-ce qui va s'arriver? Même ses propres bardouzes, dans sa propre garde, n'auront plus de moyens. Ils vont se mettre à se fusiller. Et peut-être que l'un parmi eux, c'est lui qui sera là pour loger la balle dans la tête de Sassou. Mais voilà, Sassou n'a pas une vision. Il est entouré par des gens qui n'en ont aucune vision. Le Fonds monétaire international a dit non. Là, nous venons là de voir une preuve palpable qu'au Congo, il n'y a pas de liberté. Qu'au Congo, il y a l'entrave à la démocratie. Au Congo, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Mais comment allons-nous donner un prêt à un homme qui est incapable d'assurer la démocratie dans son pays? Malgré que sa propre constitution permet aux Congolais de manifester, il a fait même entrave à sa propre constitution. Ça veut seulement dire que l'homme est habitué à violer les constitutions. Il vient encore de violer sa propre constitution pour la énième fois. Alors, dommage pour lui, il n'aura pas le prêt. Dans les jours qui vont arriver, la phase 2 de l'apocalypse économique va continuer à s'enfoncer. Dans les jours qui vont arriver, ça va être difficile pour même ces militaires qui sont venus exhiber leur matériel militaire au rond-point de Mungali ou encore dans tout le pays. Parce qu'ils n'auront plus de moyens pour pouvoir le faire. Ils n'auront plus le courage pour nourrir leur famille. Et ils seront plus capables de pouvoir assurer la sécurité d'un dictateur, d'un criminel. Et ces militaires-là, tous, ils vont se mettre dans la rue. Ils seront donc obligés de tourner leurs armes contre celui qui les envoie pour massacrer le peuple. Donc Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, pour nous, ça a été une victoire. Ne condamnez pas les leaders de l'IDC FOCAD qui ont amené cette initiative. Ne les condamnez pas. Parce que c'était encore une preuve pour démontrer encore à la communauté internationale, encore à ces politiciens français-là, qui pensent comprendre qu'ils vont continuer à sauvegarder Sassou dans tous les génocides que Sassou est en train de commettre. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Parce que nous sommes au 21e siècle, où même les satellites sont en train de regarder, où même les bébés sont capables de regarder. Et une façon de vous dire que la fin de Sassou va arriver. On veut encore ici réitérer notre initiative et nos idées pour dire que pour ceux qui pensent qu'une révolution, il faut que ça soit une révolution spontanée. Chers compatriotes, il n'y a jamais eu de révolution spontanée. Une révolution, elle est toujours préparée par des gens qui travaillent dans l'ombre pour préparer la révolution. Même si on veut vouloir accuser les gens, les leaders là, parce qu'ils ont averti 10 jours en avance. Mes chers compatriotes, dans un pays comme le nôtre, il faut bien qu'on informe pour que les médias internationaux puissent tourner leur visage pour regarder ce qui va se passer au Congo. Combien de gens sont souvent encore massacrés aux yeux de tout le monde. C'est normal, c'est une forme de protection. Mais pour ceux aussi qui disent qu'il fallait que ce soit une révolution spontanée, les révolutions spontanées n'existent pas. Il y a des gens qui travaillent derrière ces révolutions-là pour les préparer.
Mais vous savez, chers compatriotes, dans le pays comme le nôtre, où la jeunesse est rentrée dans le goût de l'argent, il est assez difficile de préparer une révolution dans l'ombre. Parce que vous trouverez toujours des gens qui iront trahir. Nous avions vu le cas de ce jeune de Rossel Bakwa, passé à la télévision de Sassou, lui qui autrefois qui croyait à ses droits pour résister, mais il est allé vendre son âme pour les quelques CFA. Et ils sont nombreux comme ça. Vous préparez une révolution spontanée, il y a toujours un Congolais qui ira vendre la mèche. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la chasse à l'homme. Dans l'ombre, on va commencer à chasser des jeunes. Tous ces jeunes qui sont en train de préparer les tracts pour une révolution. Et en ce moment-là, la révolution ne viendra pas. Je crois à une seule chose. Les manifestations pacifiques, ça ne marchera plus avec un dictateur. Les meetings, ça ne marchera plus avec un dictateur. Le soulèvement populaire, ça ne marchera plus. Parce que l'homme est habitué dans le sang. Il va encore utiliser les armes. Nous avions vu ce qu'il est en train de faire dans le pool contre des populations civiles. La communauté internationale, tout le monde sait qu'il y a génocide. Mais personne ne veut le dire parce qu'il est un peu protégé par des politiciens du ventre au niveau de Paris qui vont se nourrir à Brazzaville. Mais vous savez, chers compatriotes, je ne crois qu'à une seule chose. Un dictateur ne coûte que les sons des armes. Un dictateur ne coûte que les crépitements des balles. Et c'est ça qui fait tomber un dictateur. Donc, peuple congolais, ne soyez pas dessus. Nous avions fait un pas de plus. Je n'ai pas de soucis parce que cette manifestation ne s'est pas passée. Mais je suis très heureux que le monde entier encore su ce qui se passe au Congo. Le monde entier est encore convaincu que notre discours de activiste est bien la vérité. Le monde entier et tous les leaders de ce monde ont encore su par les attitudes de ce régime à Brazzaville aujourd'hui que notre combat il est loyal et notre combat il est juste et nous savons ce qui va arriver. Pas de frais, pas d'argent pour payer les fonctionnaires, pas d'argent pour payer les militaires et donc même ces militaires, ces propres militaires vont tourner leur canon contre lui-même. Chers compatriotes, ayons l'espoir, ayons la foi et soyons convaincus de notre combat. Et aussi nous demandons à ceux-là qui ont volé un peu les fonds du Congo, ceux qui sont devenus multimilliardaires en prenant de l'argent du contribuable congolais, qu'ils essaient de jouer à la bonne foi. C'est-à-dire prendre même le 1/100 de ce qu'ils ont pour essayer de contribuer. Renforcer des gens comme Ntoumi, de les renforcer, d'acheter ce matériel-là, de les renforcer. Parce qu'un dictateur n'écoute que les crépitements des armes. C'est ça qui fait chasser un dictateur. Un dictateur de telle ampleur, de la criminalité, un dictateur qui se nourrit que du sang, comme Sassou Nguesso, il n'y a que des armes qui peuvent le faire sortir de là. Chers compatriotes et tous ceux qui nous suivent, nous ne sommes pas des violents, même si nous utilisons les termes de l'armement. Nous ne sommes que des civils, mais nous comprenons la gravité de la situation qui se passe au Congo. Un seul homme tue pendant plusieurs années. Et nous pensons qu'il est temps. Nous sommes au XXIe siècle. Le peuple congolais n'est pas un peuple violent. Mais il faut fortement qu'il y ait l'arrêt sur des crimes commis par Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous pensons à une seule chose. Seule la force militaire, une force militaire équilibrée qui peut apporter le changement au Congo. Qui peut ramener un criminel sur la table de négociation. Peuple congolais, merci pour tous ceux qui nous suivent et ayons confiance. Ayons confiance, chers compatriotes. Continuons notre combat parce qu'il est loyal et il est juste. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse notre pays. Bonne journée. Au revoir.